Elle coule comme un torrent. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je tourne mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je tourne mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Shalom. Shalom, shalom. Oh, j'apprendrai à écouter la seule voix Du bon berger. quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous allons clôturer notre semaine sur la santé mentale. Shalom, shalom. Alléluia. Que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Je t'entends me parler. Shalom, shalom les mamans. Je vais commencer. Nous allons clôturer donc la semaine de la santé mentale. J'espère que vous étiez bénis pendant toute la semaine. Vous avez aimé les programmes que nous avons partagés ici. Vraiment, nous étions bénis. Le lundi, on a parlé du stress qui nous affecte. Et surtout, vous savez que le stress, il tue. Vraiment, les sœurs, je vous en supplie, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. Notre sœur, l'infirmière Barbara, nous a bien parlé du stress. Nous sommes venus le mardi, maman Golda nous a encore bénis, elle nous a demandé de laver nos fenêtres parce que ça a vraiment un impact sur notre façon de percevoir, notre façon de voir les choses, notre façon de porter même le jugement sur les autres. Le mercredi, notre sœur Soumarie nous a bénis abondamment. Elle nous a rappelé que Jésus-Christ est notre protecteur. Il est celui qui nous guérit. Elle a prié pour nous. L'onction de Dieu était vraiment au rendez-vous. Nous étions toutes bénies. Et le jeudi, je suis en train de faire la pratique. On s'est fait belle pendant le confinement. Maman Prudence était là et nous a rappelé qu'on ne doit pas se laisser aller pendant le confinement. On ne met pas les filets troués sur la tête et des polos avec des cols fatigués. Nous appliquons la pratique. Que Dieu soit loué. Dieu nous a vraiment bénis. Maman Aurélie nous a exhorté hier, femme, sois forte. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour tout le monde qui s'est connecté, tout le monde qui a suivi les vidéos. J'espère que vous avez béni aussi les autres femmes, parce que c'est ça le but. Ici, c'est une femme qui parle à une autre femme, et pas seulement juste pour le plaisir de parler, mais pour surtout être un canal de bénédiction pour les autres. Pourquoi nous avons choisi la santé mentale? Bien aimé, Maman Golda nous a bien expliqué le mardi, l'homme avec grand H, homme et femme,
Dieu nous a créés, nous sommes tripartites. Nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et à tous les niveaux, nous avons besoin d'avoir cet équilibre. La santé implique la bonne santé de notre esprit, la bonne santé de notre âme, la bonne santé de notre corps. Et nous avons regardé à l'aspect qui est en dehors de l'aspect physique pendant cette semaine. Et comment ça se manifeste dans nos vies. Vous allez remarquer dans nos congrégations chrétiennes, les femmes chrétiennes que nous sommes, nous avons du mal à percevoir la santé mentale. Des fois, on pense que ça affecte toujours les autres, mais la bonne santé mentale, c'est pour toutes les femmes. Et toutes les femmes, y compris moi, y compris toi, ma soeur, ma mère, toi qui me suis en ce moment. Voilà, la santé mentale, c'est un aspect qui est vraiment clé pour le bon fonctionnement de toute chrétienne que nous sommes. Alors, il était vraiment nécessaire que nous puissions épingler un peu cet aspect de la santé. Et vous allez remarquer aussi dans nos églises, dans nos communautés, qu'il y a un problème. Voilà pourquoi ça m'avait interpellé. Bien sûr, en Angleterre, c'était la semaine de la santé mentale. Nous avons célébré la semaine de la santé mentale, mais ce que moi j'avais remarqué aussi, et je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir remarqué, c'est qu'il y a un véritable problème dans nos communautés, précisément dans nos communautés chrétiennes. Nous restons des bébés spirituels pendant longtemps parce que nous ne faisons pas attention à ces interactions entre la santé mentale et le spirituel. Ça se mélange et bien sûr, le spirituel, il contrôle le physique, mais ça passe aussi par un bien-être émotionnel qui est équilibré. Alors, c'était vraiment important que nous puissions épingler ça. Parce que vous allez remarquer que deux fois, ce qui arrive, c'est que nous nous convertissons au christianisme, nous acceptons Jésus dans nos vies, dans notre vie comme notre Seigneur, notre Sauveur, et nous restons à un niveau où nous battons pour pour lui donner le contrôle de notre vie parce que nous avons encore mentalement le bagage culturel, le bagage de la famille, nous l'emmenons dans notre vie chrétienne et nous avons du mal à gérer les situations comme il se doit. Et vous allez remarquer ça souvent quand il y a un problème. C'est à ces moments-là que vous vous rendez compte que cette personne avait Jésus dans son cœur, mais dans son ventre, il y avait son père, dans ses os, c'est son grand-père, dans sa bouche, c'est sa mère. Donc quand il ouvre sa bouche, c'est sa mère qui sort. Quand elle se fâche comme son père. Mais quand elle va à l'église, elle a Jésus dans son cœur. Alors il fallait vraiment que nous puissions épingler ces petites choses qui, des fois, dérangent. Mais souvent, on se rend pas compte parce que on se cache. On se cache derrière mémoriser les versets bibliques, on se cache derrière les activités, le travail, on devient occupé, on se cache parce que on se dit que les gens vont remarquer ou bien on cache le stress, on cache la dépression, mais ça ne marche toujours pas. Et c'est le jour où il y a un problème que tout bascule dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi nous avions eu à épingler cet aspect pendant cette semaine pour interpeller les femmes que nous sommes, de ne pas négliger cet aspect de la santé parce qu'il est vraiment important pour nous. Il est important pour nous d'avoir un équilibre mental, un bien-être émotionnel surtout, parce qu'une bonne chrétienne, c'est vraiment faire la balance, c'est garder cet équilibre avec son bien-être émotionnel, c'est vraiment très important. Voilà. Et pour illustrer un peu ce dont je parle, j'ai prévu de partager avec vous trois exemples. Trois? Oui, trois. Je peux dire trois exemples. Trois exemples qui représentent un peu les types de chrétiennes que nous sommes. Le premier exemple, je le tire de l'histoire de Saoul. Vous voyez, Saoul était roi. Vous regardez la vie de Saoul, vous vous rendez compte que Saoul a été couronné roi. Mais vous regardez sa vie spirituelle, vous sentez que spirituellement, il n'était pas très fort. Dès le commencement, dès le jour où il a rencontré le prophète Samuel, juste avant qu'on puisse le couronner, vous allez remarquer, si vous lisez bien l'histoire de Saoul dans 1 Samuel, vous allez voir qu'il avait même peur. Il avait même peur
d'être couronné roi, parce qu'il était le premier roi d'Israël, officiellement le premier roi d'Israël, mais il avait peur. Mais regardez la vie de Saoul. Saoul, dans sa peur, il était quand même roi. Donc émotionnellement, il y avait déjà ce déséquilibre-là. Et spirituellement, ce n'était pas quelqu'un qui avait la même force spirituelle que le roi David avait. Et vous avez vu comment Saoul est fini. Il a fini sa vie comment? Il a perdu sa vie en bataille, en pleine guerre, en pleine bataille. Il a perdu même sa couronne avant. Dieu avait déjà oint David avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où on a oint David, un esprit mauvais est allé habiter en lui et l'esprit de Dieu l'avait quitté. Alors vous voyez ce déséquilibre-là dans la vie de Saoul, c'est que ça a créé. Il est devenu jaloux. Il a cherché à tuer David. Et on a vu, et c'était comme ça pendant longtemps. Pour se calmer, il fallait que David, à ce moment-là, il était encore jeune, il fallait qu'il aille jouer la harpe pour calmer le démon qui dérangeait le roi, qui tourmentait le roi. Et beaucoup de chrétiennes sont comme ça, dans cet état-là aussi, physiquement fortes, mais spirituellement, mentalement faibles. Ça ne les empêche pas de fonctionner, mais elles sont quand même susceptibles à beaucoup de choses. Et c'est pour cela que quand il y a des problèmes, c'est à ce moment-là que vous allez maintenant voir que cette femme n'était pas aussi forte qu'on le pensait. Parce que quand Goliath était en train de menacer dehors, Saoul avait peur. Il y a des chrétiennes qui sont comme ça. Quand il y a un problème, elles ont peur. Mais le deuxième exemple, je prends le roi David. Il savait être équilibré. Très bien équilibré, il a bien réparti les choses. Quand tu viens le temps d'adorer, David est un bon adorateur. Mais quand il faut faire la guerre, c'est un guerrier aussi. Donc, bien aimé, je voudrais vraiment que vous puissiez avoir ce genre d'exemple. Des gens comme David. Et je peux ajouter le troisième exemple en même temps, c'est l'exemple de Joseph. Des gens qui émotionnellement ont traversé aussi des temps difficiles. Surtout le cas de Joseph. Vous voyez que Joseph a été vendu par ses frères, il a été esclave, et quand Dieu l'a béni, il n'est pas resté dans l'amertume. Il n'a pas voulu se changer. Vous voyez comment sa force spirituelle, son bien-être intérieur a eu un bon impact sur sa vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère, pour les gens qui l'ont fait souffrir. Le roi David, par exemple, vous le regardez, malgré ce que le roi Saoul a fait, ce que Saoul lui a fait, il a cherché à le tuer. Jonathan est mort, il est allé chercher Méphibosheth. Pourquoi? Parce que émotionnellement, c'était quelqu'un d'équilibré. Spirituellement, c'était quelqu'un d'équilibré. Il savait chercher la face de Dieu. Il savait passer du temps avec Dieu. Et le problème que nous avons, nous chrétiennes aujourd'hui, nous femmes chrétiennes aujourd'hui, le problème que nous avons, nous n'avons pas le temps de passer du temps avec Jésus-Christ. Parce que c'est ça la clé d'une bonne santé mentale. C'est ça la clé du bien-être émotionnel. Parce que Dieu veut que tu puisses lui donner tes soucis. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, vous pouvez commencer à partir du verset 5. L'apôtre Pierre nous donne une bonne formule. Si vous lisez ça, à partir du verset 5, je peux lire. Parce que c'est un appel à l'humilité, je peux le lire. 1 Pierre 5, à partir du verset 5, je lis. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés, nous connaissons ce passage, nous le récitons souvent. Nous sommes déjà devenus des spécialistes à mémoriser des versets. Mais je voulais utiliser quand même ces versets pour montrer que l'apôtre Paul nous a déjà donné une formule. Ça commence par l'humilité. Vous savez pourquoi nous souffrons? La plupart des problèmes mentaux sont basés sur la peur, les soucis.
La peur, le souci. Et l'autre problème qui s'ajoute, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil va t'empêcher de chercher l'aide. L'orgueil va t'empêcher de chercher, de dire même que j'ai un problème parce que tu ne veux pas que les gens se moquent de toi. Des fois, on ne se rend pas compte, on se dit, ah, si je dis que j'ai un problème, on va se moquer de moi et tout. Non, ce n'est pas ça, ma soeur. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il y a une formule que, comme je dis que c'est une formule qui est infaillible que l'apôtre Pierre nous donne ici, il dit déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous se décharger sur quelqu'un, c'est pas quelque chose de poli. Hein. C'est vraiment quelque chose de comment dire, c'est assez violent. Ce n'est pas comme donner lui sur vos soucis. Il a dit déchargez-vous. Donc en lingala, on peut dire to sundolae. To sundolae ba souci. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a eu un problème et te dit que je me suis inquiété jusqu'à ce que j'ai eu la solution? Ça n'existe pas. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a eu un problème, s'est soucié jusqu'à ce que la solution est venue. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a eu peur jusqu'à ce que son problème était résolu. Vous parcourez la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à la fin. Quand il y a la peur, Dieu dit, n'aie pas peur. Je ne sais pas combien, il y a tellement de versets sur n'aie pas peur. Tout le monde qui a réussi avec Dieu, il y a eu un n'aie pas peur dans sa vie. N'aie pas peur, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, ne vous souciez de rien. La Bible n'a fait que répéter ça pendant tous les chapitres. Je ne sais combien de chapitres. La Bible ne fait que nous répéter, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais quand vous venez maintenant dans la vie sociale, vous allez remarquer que les gens sont paralysés par la peur. Les gens sont paralysés par les soucis. Qu'est-ce qui te fait paralyser? C'est parce que tu te dis, je n'y arrive pas, je ne peux pas. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus vous invite à venir vers lui. Mais qu'est-ce que nous on fait? C'est comme pendant que les gens jouent au football. Qu'est-ce que les gens font? Hein? Même au rugby, tu tiens ton ballon, tu cours, on te dit, passe-moi ça. Toi, tu continues à courir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les adversaires vont tous sauter sur toi et tu n'auras rien. Et l'apôtre Paul nous dit, ici bien, il nous dit quelque chose de clé. Il dit l'adversaire, votre adversaire, le diable, il est en train de rôder comme un lion rugissant. Ces détails-là, c'est celui qui m'a vraiment impacté. Un lion rugissant. Il est un lion qui n'est pas calme. Il vient avec du bruit. Il est terrifiant. Vous savez, le lion, quand il rugit aux eaux, hein, c'est bien. Va dans la brousse et une panne en plein parc. Moi, j'ai eu l'opportunité de visiter le parc Virunga. Je peux vous dire que le rugissement du lion, ça fait mal au ventre. Le chien, déjà, il me fait peur. Maintenant, un lion qui rugit. C'est-à-dire que les menaces qu'ils sont en train de venir là, ça vient en désordre. Les informations négatives viennent parce que le diable, quand il vient, il rugit. Il ne vient pas calmement, il rugit. Il te fait peur, il vient te terrifier. Le chien, moi j'ai peur des chiens, c'est le lion que je vais affronter. Mais Dieu ne vous dit pas de fouiller les lions. Il vous dit résistez-lui. Résistez. Un lion qui vient en rugissant, il dit il est comme un lion rugissant, il nous donne une formule infaillible. Résistez-lui dans la foi. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes choses, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Ça, c'est dans le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Bien-aimé, résiste au diable. Résiste, résiste, résiste. Cette semaine, c'était juste pour vous rappeler, bien-aimé, que nous avons besoin de nous abriter sous la main puissante de Dieu, sous la puissante main de l'Éternel, comme l'apôtre Paul le dit ici. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Alléluia. C'est une main qui n'est pas comme les autres. C'est une main qui t'apporte le réconfort. C'est une main qui t'apporte la protection. C'est une main qui t'apporte la délivrance. C'est une main qui te redonne la force.
Mais il te demande une chose, de t'humilier sous cette main-là. Parce que si tu refuses de t'humilier, ça ne va pas marcher. Enlève la peur, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Humilie-toi sous cette main puissante. Parce que le diable, quand il vient avec beaucoup de bruit, il vient avec les évidences, il vient avec les statistiques, il vient avec les diagnostics, il vient avec tout plein de choses. Mais ton devoir à toi, ma soeur, c'est de lui résister avec une foi ferme. Et c'est ce que je viens t'appeler à faire aujourd'hui. Parce que cette foi ferme, tu as besoin de la mettre en pratique. Aujourd'hui, tu as vraiment besoin de mettre en pratique cette foi ferme et de résister au diable. Alléluia. La Bible nous dit 1 million de fois, la peur nous tue. Il n'y a rien qui nous tue comme la peur. La peur cause les stress, la peur cause les maladies, les soucis. Le souci cause les maladies. Mais si tu ne sais pas gérer tout ça là, bien aimé, ce sera la catastrophe dans ta vie. Vous savez, Dieu sait nous faire peur. Plus que, en fait, je ne peux même pas dire qu'il sait nous faire peur. Il a dit à Jérémie, ne tremble. Si vous lisez dans Jérémie 1,17, le prophète Jérémie avait peur. Quand Dieu l'appelle à être prophète, il avait peur. Dieu lui dit, et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est Dieu qui parle. Tu trembles, je te fais trembler. Alléluia. Je te fais trembler si toi tu trembles devant eux. Tu es le Dieu qui est le roi de rois. Tu es la fille du roi de rois. Connais ton identité. Maman Aurélie nous a dit hier, sois forte dans la prière. Sois forte dans ton identité. Qui est ton père? Tu es la fille de qui? Tu es la fille de celui qui dit une parole et elle est oui et amen. Et la technique, le processus, cette formule que l'apôtre Pierre nous donne dans 1 Pierre 5, de 5 à 9, mes sœurs, c'est ce que moi je voudrais que vous puissiez emballer et emmener ça. Parce que l'autre processus qui est important, que nous avons besoin d'appliquer, je vais vous laisser suivre ça tout à l'heure. Parce que l'apôtre Paul nous a aussi recommandé une chose. Parce que les gens peuvent dire, maman, c'est facile de dire ce que tu dis là, ce n'est pas toi qui as des soucis, ce n'est pas toi qui traverses tous les problèmes, c'est facile pour toi pour nous dire, n'aie pas peur. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir ce soir. Quelqu'un d'autre va intervenir ce soir et elle va nous parler d'être transformé. L'apôtre Paul nous demande d'être transformé. C'est très important pour notre santé mentale. Parce que les problèmes, c'est parce que nous voulons nous conformer au monde. Nous voulons nous conformer au monde actuel. Nous voulons nous conformer aux préférences physiques. Mais l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous allons parler du renouvellement de l'intelligence tout à l'heure. Et nous allons aller cap vers l'Afrique du Sud. Celle qui va intervenir pour nous parler du renouvellement de l'intelligence, c'est Dr Kapi. C'est Woman to Woman qui aujourd'hui, pour la première fois, nous avons quelqu'un qui va intervenir à partir de l'Afrique du Sud. Suivez attentivement, prenez vos pop-corns. Je vais faire une petite pause de 5 minutes. Prenez vos pop-corns, installez-vous. Celles qui ont des stylos, et celles qui ont des carnets, prenez, vous allez noter. Parce que pour la première fois, nous avons une intervenance de l'Afrique du Sud et les médecins de profession. Et cette fois-ci, elle a mis son stéthoscope de côté et elle prend maintenant la Bible pour nous exhorter. Alors, moi, quant à moi, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Ne partez pas, restez. Donnez-nous encore 5 petites minutes. Vous serez vraiment bénis. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.